triste semaine que celle-ci, puisqu'il faut déplorer deux événements particulièrement dramatiques. Le premier, un colonel de gendarmerie français, Beltrame, décide, dans le cadre de sa mission, de se sacrifier pour sauver la vie d'une otage. C'est donc la démonstration que ces hommes et ces femmes qui sont dans les services publics, que ce soit les pompiers, la police, la gendarmerie, l'armée, sont quelquefois amenés à payer de leur vie les obligations de leur mission de service public, ce qui est la beauté du geste, mais ce qui est aussi la démonstration qu'il faut défendre l'ensemble de ces corps de services de sécurité au service de notre sécurité. Puis, deuxième élément de tristesse, c'est finalement la découverte de cette rescapée du Val d'Ive qui a été retrouvée dans son appartement morte. A-t-elle été assassinée? A-t-elle été victime de malfaiteurs? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est d'une grande tristesse et l'hommage qui lui a été rendu est à la hauteur de la grandeur de cette dame. Mon coup de gueule cette semaine, cela concerne le vote des femmes. C'est après la Première Guerre mondiale que l'on a décidé d'instaurer le suffrage universel. C'était en 1918. Il a fallu attendre 1948 pour que les femmes puissent voter dans notre pays. Aujourd'hui, 70 ans après, il y a encore tant de travail à faire pour assurer une égalité de traitement et notamment aussi une égalité en termes de pension et une égalité d'accès à toutes les fonctions jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État. Et donc le coup de gueule, c'est de dire il est temps, après 70 ans, après près d'un siècle, d'accélérer le processus pour faire en sorte que celles qui représentent plus de la moitié de l'humanité aient les mêmes droits que les hommes dans cette humanité. Le coup de cœur aujourd'hui, ça porte sur le résultat remarquable obtenu par deux sœurs aux Jeux paralympiques en Corée. L'une est malvoyante et l'autre est en quelque sorte celle qui pilote toute la prouesse sportive. C'est une belle démonstration de solidarité familiale, c'est aussi une belle démonstration de ce que des personnes avec un handicap peuvent effectivement réaliser des exploits sportifs. Et puis, si on en croit les reportages et les images, on constate que ces deux jeunes filles issues du Brabant wallon et de Cours-Saint-Étienne ont su garder, malgré ce grand succès, une grande simplicité et une grande modestie, ce qui est une leçon de vie.